Bonjour et bienvenue sur ce podcast spirituel pour retrouver son pouvoir intérieur. Retrouver son pouvoir intérieur, mais qu'est-ce que le pouvoir intérieur? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Est-ce qu'une image pourrait venir à ton esprit? Peut-être. Ou une sensation? Une émotion? Une couleur peut-être? Alors, de mon point de vue, le pouvoir intérieur, c'est notre capacité à être incarné pleinement dans qui nous sommes réellement, au fond de nous, au-delà de ce que les autres attendent de nous ou de ce que les autres demandent de nous. Le pouvoir intérieur, c'est accepter de montrer au monde notre véritable personne, même quand cela parfois peut déranger les autres, car ce que nous faisons ou ce que nous disons ne rentre pas dans le cadre, dans le cadre de la société parfois. Alors comment pourrait-on retrouver son pouvoir intérieur et pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir quelque part égaré son pouvoir intérieur, même s'il est toujours à l'intérieur de nous, à mon sens. Mais tu as sûrement déjà une partie de la réponse dans ce que je t'ai dit avant. Quand tu acceptes de faire quelque chose alors que tu n'en as pas du tout envie, quelque part, tu éteins ton pouvoir intérieur. Tu n'écoutes pas ce qui est à l'intérieur de toi. Tu ne te choisis pas. Parfois, on peut faire quelque chose qu'on n'a peut-être pas trop envie de faire pour une autre raison, mais on pourrait avoir envie de le faire vraiment parce que ça nous met vraiment en joie de passer un moment peut-être avec une autre personne. Ou, je vais te donner un exemple, tu pourrais t'obliger à aller à un repas pour lequel tu n'as pas envie d'aller. Et bien souvent, tu pourrais même être malade si vraiment tu n'avais pas envie d'aller à ce repas. Parce que ton corps sait ce que ton pouvoir intérieur te dit. Alors c'est bien souvent comme ça que des gens sont malades à Noël ou malades pour une situation en particulier. Parce que quelque part à l'intérieur de nous, ça dissonne, c'est pas ce qu'on veut vraiment, ou il y a un blocage quelque part. Alors il est important d'écouter ces parts de nous, mais parfois on pourrait vouloir aller à ce repas par exemple pour faire plaisir à une amie. Et là du coup la raison elle est peut-être différente. Alors, plaisir parce qu'on se sent obligé de faire plaisir, ou est-ce que c'est plaisir qui vient du fond du cœur, qui nous chatouille le cœur, c'est de l'amour vis-à-vis de l'autre personne. Et ça, c'est totalement différent. C'est pas faire pour être aimé ou faire pour correspondre à ce qu'on attend de nous. C'est faire parce que ça nous procure une joie de donner de l'amour à l'autre en venant à ce moment-là, peut-être pour partager ce moment aussi avec cette personne. Donc, son pouvoir intérieur, c'est reconnaître qui on est réellement, quels sont nos vrais besoins, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. Et c'est aussi pour ça que dans notre société d'aujourd'hui, il y a beaucoup de burn-out. Parce que quand on fait un burn-out, on ne sait plus pourquoi on se lève le matin. On se lève le matin et c'est comme si on était une coquille vide. C'est comme si à l'intérieur de nous, il n'y avait plus d'envie, plus de motivation, plus de rêve. Il n'y a plus de lendemain, il n'y a pas de passé, il n'y a que le présent, mais un présent vide. Donc le burn-out, ce qu'il apprend, on va dire, et ce qu'il apprend aux personnes qui le vivent, c'est « Allô, qu'est-ce qui me faisait vivre ? Qu'est-ce qui me faisait vibrer à l'intérieur? Qu'est-ce qui faisait que j'avais envie de me lever le matin? Qu'est-ce qui réveillait mon énergie à l'intérieur de moi, qui faisait que je pétillais? » Et si on vient chercher ces réponses, on vient rechercher son pouvoir intérieur. Donc quelque part, le burn-out nous invite à retrouver notre pouvoir intérieur. Et souvent, c'est à ce moment-là que les gens peuvent changer de travail. Ce n'est pas à chaque fois. Mais ça peut arriver parce que justement, on a peut-être continué à faire un travail
par habitude, par peur de changer. Et finalement, ce travail, peut-être qu'il nous a correspondu à un certain moment, mais peut-être qu'aujourd'hui, il ne nous correspond plus. Peut-être c'est juste une façon de vivre qui ne nous correspond plus, une façon d'être, cette façon justement de cacher qui on est, qui ne nous correspond plus. Alors il est bien important de retrouver son pouvoir intérieur, car quand on est pleinement dans son pouvoir intérieur, c'est à ce moment-là qu'on peut trouver, j'ai envie de dire, le bonheur. Parce que le bonheur, il est toujours là à portée de nous, mais il faudrait qu'on puisse le voir. Et pour le voir, il faut incarner pleinement qui on est. Alors je te pose la question, mais qui es-tu? Qui es-tu? Comment pourrais-tu te définir aujourd'hui? Quelles sont les choses qui te font vibrer aujourd'hui? Vibrer pour toi, pas pour les autres. Dans lequel tu as un vrai plaisir, dans lequel tu es dans la joie quand tu fais les choses. Et j'aimerais que tu ne me parles pas forcément de ton métier. Parce que ton métier ne te définit pas forcément. Il peut représenter certaines choses que tu aimes, mais ce n'est pas ton identité, ton métier. Tu es beaucoup plus que cela. Car chacun de nous est pluriel. Moi la première. Je suis bien placée pour t'en parler. J'ai tellement de métiers, mais que je ne considère pas comme des métiers. J'ai tellement de possibilités autour de moi et je suis sûre que toi aussi tu en as. Seulement peut-être que tu n'ouvres pas ces portes. Peut-être que tu as choisi de ne pas les voir. Toutes ces portes de ton âme qui t'appellent à ton pouvoir intérieur. J'adore changer de métier. Pas tout le temps, mais de temps en temps, j'aime voir autre chose, j'aime rencontrer d'autres personnes. J'aime sortir de cette zone un peu de confort et d'habitude quelque part, qui parfois pourrait nous enfermer un petit peu dans quelque chose, nous enfermer dans une routine. Mais la vie, ce n'est pas une routine. Chaque jour qui passe est différent. Même si tu te dis qu'ils sont tous les mêmes, il y a toujours quelque chose de différent dans chaque jour. Et il faudrait voir qu'en fait, la vie, c'est le changement, c'est l'évolution. Je sais qu'on n'est pas tous prêts à ça et c'est ok, c'est pas grave. Pour certains, ça c'est trop dur. Parce que quand on part de cette zone de routine, on sort d'une forme de sécurité et ça, certains ne sont pas prêts à cela. Ça me fait penser, peut-être que toi, tu as envie de changer quelque chose dans ta vie, mais tu essayes, tu essayes, tu essayes. Dis-moi ce que tu ressens quand je te dis, moi, j'ai peut-être quelque chose à changer dans ma vie, mais je vais tout mettre en place pour que ça change. Est-ce que tu as senti la différence? Est-ce que tu as senti la détermination? Alors, je t'invite vraiment à revenir à l'intérieur de toi. Si tu dis j'essaye, est-ce que tu as vraiment envie de cette évolution? Inutile d'aller payer 20 séances de quelque chose quelque part. Quoi que ce soit, même si la personne est formidable en face de toi. Si tu ne fais qu'essayer, il est peu probable que tu y arrives. Je sais, c'est pas facile ce que je dis. Mais retrouver son pouvoir intérieur, c'est reconnaître que parfois certaines choses ne sont pas prêtes à être libérées et que d'autres peut-être le sont. C'est se dire la vérité à soi-même. Et c'est loin d'être facile pour certains et pour tout le monde. Parce que parfois, il faut accepter de voir ce qu'il y a de plus sombre à l'intérieur de nous. Parce qu'à l'intérieur de ce pouvoir intérieur, il y a l'ombre et la lumière. Et ils sont un peu interconnectés quelque part. Ils fonctionnent ensemble, un peu comme le yin et le yang. Mais tout à la fois, l'ombre cherche la lumière. Elle voudrait être reconnue, cette ombre. Elle voudrait être reconnue pour être transformée. Si tu n'acceptes pas de voir tes parts d'ombre, de voir ce qu'il y a d'un peu moche à l'intérieur de toi, on peut le dire comme ça, ou de voir des petites choses que tu pousses dans un coin,
Ah oui, j'aime beaucoup ça. Ça me vient, mes guides me le disent. Parce que je l'ai souvent entendu dans une discussion, quelqu'un te parle, ah ben oui, peut-être qu'il y a certaines personnes avec qui c'est pas évident. Et me dire, ben oui, il y a certaines personnes avec qui ben, on est content de ne pas les voir tout le temps ou quelque chose comme ça. Bon, je me rappelle plus exactement quels étaient les propos. Et c'est vrai que dans mon travail physique, en dehors d'Internet, mais même sur Internet, je vois beaucoup de monde. Et je lui dis, ça ne me fait pas cette impression, en fait. Je n'ai pas ce besoin de m'éloigner des gens parce qu'il y a des gens qui me dérangent ou qu'il y a des gens qui ne me correspondent pas ou quoi. C'est plutôt que j'aime bien aussi rencontrer d'autres personnes et faire de la place aussi pour d'autres personnes quelque part. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas leur place. Je les aime aussi. Mais ça fait aussi du bien parfois de prendre un peu de distance pour mieux se retrouver. Et quand je dis ça, elle a eu enfin, elle a essayé de se corriger. Elle me dit: «Ah non, non, mais moi, je m'entendais avec tout le monde». Voilà ce qu'elle m'a dit. Et dans ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à prouver. Moi, quand je l'ai dit, c'était pas pour dire: «Ben moi, je suis super bien, je m'entends avec tout le monde». C'est pas nécessairement vrai, mais par contre, j'ai pas de difficulté avec les autres parce que je suis dans la communication bienveillante, parce que moi, j'ai évolué dans ma spiritualité, donc j'ai cessé de voir les autres comme des bourreaux, mais plutôt comme des gens qui m'apprennent des choses. Et ça change tout. Mais du coup, elle s'est sentie obligée de se justifier et de dire qu'elle n'était pas comme ça. Et ça, si toi tu le fais, je te donne cet exemple parce que vraisemblablement certains le font dans ceux qui m'écoutent, c'est que tu te caches des choses à l'intérieur de toi. C'est que tu veux pas voir que, ben oui, il y a des gens qui t'énervent. Et alors, ben, ok, tu as le droit d'avoir des gens qui t'énervent. Mais pourquoi ils t'énervent, ces gens-là? D'accord? Et qu'est-ce que ça réveille chez toi, le fait qu'ils t'énervent, ces gens-là? C'est quoi qui est réveillé? Cette noirceur à l'intérieur de toi qui pourrait être réveillée. Pourquoi ils t'énervent? Parce qu'ils prennent trop de place. Et peut-être quand ils prennent trop de place, ça réveille quelque chose en toi, c'est est-ce que moi je prends ma place? Est-ce que moi je retrouve mon pouvoir intérieur? Tu vois, on y revient. Et c'est super intéressant de venir voir ça. Alors je te dis pas que tu vas réussir à le faire tout de suite pour tout ce que tu vas faire dans ta vie, mais si tu pouvais le faire ne serait-ce qu'une fois, que tu comprennes un petit peu ce système, de regarder à l'intérieur de toi. À chaque fois où tu te justifies, où tu voudrais paraître pour une bonne personne, c'est qu'il y a quelque chose à regarder. Est-ce que tu le fais? Voilà, est-ce que tu vois là, c'était presque une excuse quand on m'a dit. Et vraiment, sois à l'écoute de tes réponses parce qu'elles en disent bien plus long sur toi que des fois ce que tu sais sur toi-même. Donc, je t'invite vraiment à regarder ce qui se passe dans ta vie, ce que tu dis. Est-ce que tu as besoin d'adhérer à tout ce que la société demande, de venir, de respecter chaque règle sociale? Alors, je ne dis pas qu'il faut être en dehors des règles sociales, c'est pas ce que je dis, parce que parfois ça peut être confortable pour toi d'être dans les règles sociales, mais est-ce que tu y adhères vraiment du fond du cœur? Est-ce que ça te fait plaisir d'être dans certaines règles sociales ou est-ce que tu t'imposes ces règles sociales? Et ça change tout encore une fois. Et après, j'avais envie de te dire, cherche vraiment ce qui te fait plaisir, vraiment. Ce qui fait que la lumière à l'intérieur de toi, elle s'allume, elle brille. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te fait vibrer vraiment? Et c'est là où tu vas pouvoir retrouver ton pouvoir intérieur. C'est quand tu vas pouvoir écouter ce qui brille en toi. Une fois qu'on a retrouvé son pouvoir intérieur, ça peut te paraître beaucoup ce que je te dis, ça peut te paraître trop long, trop fastidieux. Ça vaut vraiment le coup de s'occuper de son pouvoir intérieur. Parce que plus tu es pleinement toi, plus tu viens voir tes petites noirceurs et que tu les mets en lumière. Parce que si tu les reconnais, tu vas pouvoir peut-être trouver ce qui te fait réagir, peut-être une expérience du passé que tu as vécu. Et tu peux essayer de trouver ce qu'il y a de positif peut-être dans cette expérience du passé, parce qu'il y a même dans des choses qui te paraissent très négatives, il y a toujours quelque chose de positif. Tu vois, par exemple, dans le burn-out, quand je t'en ai parlé tout à l'heure, ben, le truc positif, c'est que ça permet de revenir à l'intérieur de toi, de chercher ton pouvoir intérieur et ben, de renaître quelque part. C'est une renaissance en fait un petit peu. Et oui, sur le moment, on ne voit pas que c'est positif, on est d'accord. Mais avec le temps, avec un peu de recul, on peut voir ce truc-là
qui est plus positif. Donc, je t'invite vraiment à revenir voir ou à revenir dire les mots que tu aurais voulu entendre à ce moment-là. Tu peux imaginer que tu es de nouveau face à toi à cette époque-là et à te donner ce que tu n'as pas reçu, à te dire ce qu'on t'a pas dit. Et ça va vraiment te permettre de libérer petit à petit. Et c'est pas grave si à un autre moment, ça se représente le même truc. Ça ne veut pas dire que tu n'avais pas guéri une partie de toi, c'est juste que peut-être ça prend plus de temps et, euh, et qu'il faut y revenir plusieurs fois parce que tu n'étais peut-être pas prête à lâcher le gros morceau tout de suite. Peut-être qu'il fallait lâcher petit à petit. Et une fois qu'on a vraiment fait ça, et ça peut prendre du temps, ça peut prendre des mois, voilà, ça peut prendre un peu de temps, mais c'est pas grave, c'est pas une course au bonheur. C'est plus le bonheur, c'est de se découvrir soi-même quelque part, c'est de découvrir qu'on peut encore grandir et évoluer vers une vie un peu meilleure chaque jour. Parce que chaque jour est une aventure et tu devrais vraiment voir chaque jour comme une nouvelle journée. Qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui? Essayer de voir un peu plus cette journée comme quelque chose de spécial. Et là, tu vas voir, la vie va revenir en toi, tu auras de nouveau envie de, je ne sais pas, peut-être de créer, de faire des choses. Alors, c'est pas d'être dans le trop nécessairement. Ça peut être aussi juste de profiter d'une méditation, de profiter de quelque chose. Et ça aussi, c'est reprendre son pouvoir intérieur. C'est s'écouter, de quoi j'ai besoin là aujourd'hui? C'est quoi qui... Aujourd'hui, je suis comment? Aujourd'hui, je suis fatiguée. Ok, aujourd'hui, je suis fatiguée. Ben, je vais peut-être pas faire tout ce que j'avais prévu. Je vais en faire un petit peu peut-être parce que sinon, ça va peut-être être trop frustrant. J'en fais un peu et puis je m'autorise, je ne sais pas, moi, une relaxation, une méditation, écouter, prendre un peu de temps pour moi ou je ne sais pas, aller à la piscine un petit peu si tu en as une ou si tu en as une pas loin de chez toi, une promenade en forêt. Et ça, c'est s'écouter, c'est retrouver son pouvoir intérieur encore une fois. Et tu vois, le pouvoir, il est intérieur. Donc, tout se passe à l'intérieur de toi encore une fois. Parce qu'il faut venir voir à l'intérieur comment on ravive cette flamme, comment on la fait grandir, comment on la nourrit. Et c'est se respecter dans ce qu'on veut sans écraser nécessairement les autres. On peut dire les choses d'une façon bienveillante. Euh, et de cette façon-là, on parle pour soi. On ne parle pas contre les autres. On parle pour soi. Moi, à ce moment, j'ai besoin d'eux. Moi, tu vois, quand tu fais ça, je me sens comme ça. Et là, ça change tout. On n'est pas en train d'accabler l'autre. L'autre, il réagit d'une certaine façon à qui nous sommes. Il réagit à ce que nous aussi, on vibre quelque part. Il y a une espèce de résonance. Et donc ça, encore une fois, revenir un petit peu à l'intérieur de soi. C'est quoi qui fait que l'autre, il est comme ça avec moi? Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Mais tu vas voir, plus tu vas regarder à l'intérieur de toi, et plus ton pouvoir intérieur va grandir. Parce que tu t'en occupes, parce que tu le nourris, parce que tu acceptes de voir tes noirceurs pour les mettre dans la lumière. Et pour faire grandir cette lumière, par la même occasion. Et tu vas pouvoir attirer à toi les bonnes personnes, les personnes qui te correspondent, parce que toi, du coup, tu seras vraiment toi, et pas la gentille petite fille que ta mère veut que tu sois, et pas la femme bien docile que ton mari veut que tu sois. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps être en colère, hein, c'est pas ce que je te dis, mais oui, parfois on fait plaisir, parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on est d'accord avec ça. Puis parfois aussi on peut dire, écoute, moi, ce repas, là, je n'ai pas très envie d'y aller, je me sens fatiguée, et oui, il va falloir parler de ses émotions. Et ça, c'est aussi son pouvoir intérieur, c'est ses émotions. Les émotions, elles sont précieuses, parce qu'elles sont vraiment ton thermomètre. Et plus tu vas réussir à être dans l'écoute de toi, et plus cette lumière, elle va grandir, et plus tu vas te sentir bien dans ta vie, et tu vas pouvoir vraiment laisser le bonheur s'installer dans ta vie. Prends quelques secondes là avant qu'on se laisse pour reconnaître la lumière à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton cœur. Et d'essayer de sentir où c'est que tu en es avec cette lumière, comment elle est, quelle est sa taille, quelle est sa forme, quelle est sa couleur, quelle est sa densité. Tu peux aussi, si c'est encore quelque chose de flou pour toi, aller faire la méditation de guérison du chakra du plexus solaire, du chakra du cœur également. À une prochaine fois pour un prochain podcast spirituel.